Le monde de la Formule 1 se prépare à vivre une nouvelle transformation qui devrait modifier considérablement les coulisses de ce sport. Le pilote finlandais Valtteri Bottas, vainqueur de 10 courses au cours de sa carrière et qui a récemment fait le transfert entre les écuries Mercedes et Sauber, a récemment officialisé sa prochaine décision. Cependant, cette annonce n'est peut-être pas exactement celle que beaucoup attendaient. Alors que les spéculations sur son retour sur les circuits s'intensifient, le Finlandais a choisi de concentrer son énergie sur quelque chose de totalement différent ce week-end. Ce choix pourrait donner des indices importants sur ses projets pour la saison 2026. Le pilote expérimenté de 35 ans a officiellement annoncé sa participation à la course cycliste Monsterando, prévue ce samedi en Italie. Accompagné de sa compagne Tiffany Cromwell, cycliste de haut niveau et multiple vainqueur en gravel, Bottas troquera momentanément les circuits automobiles de la catégorie reine pour les paysages italiens sur 2 roues. Mais pourquoi un concurrent qui négocie son retour en Formule 1 investirait-il du temps dans une course cycliste précisément en ce moment? L'explication réside peut-être dans les nuances d'une négociation qui pourrait révolutionner le paysage de la catégorie. Selon des informations exclusives obtenues par le site planetf1.com, le Finlandais aurait conclu un accord pour représenter la nouvelle écurie Cadillac à partir de la saison 2026. Le contrat serait pratiquement conclu, il ne resterait plus que les derniers ajustements avant l'annonce officielle. Si cela se confirme, Bottas ferait équipe avec Sergio Pérez, le Mexicain qui a quitté Red Bull à la fin de la saison 2024 après une période mouvementée. Une combinaison expérimentée pour le dernier ajout à la grille qui prévoit de faire ses débuts avec des ressources financières solides et des objectifs ambitieux. L'officialisation de Pérez en tant que pilote Cadillac devrait avoir lieu lors du Grand Prix d'Italie, à Monza, le mois prochain. Cela signifie que dans quelques semaines, nous connaîtrons la composition officielle de la 11e équipe de l'ère moderne de la Formule 1. En attendant, Bottas partage son attention entre les négociations et sa passion pour le cyclisme, une approche qui pourrait s'avérer plus astucieuse qu'il n'y paraît à première vue. Le pilote nordique ne cache pas son aspiration à revenir sur la grille de départ. Après avoir été absent de la saison 2025, lorsque Sauber a choisi Gabriel Bortoleto pour faire équipe avec Nico Hülkenberg, Bottas a accepté le poste de pilote de réserve chez Mercedes. Une position qui lui permet de rester en lien avec la catégorie, mais loin de la compétition directe à laquelle il aspire tant. Pour un pilote qui a remporté ses 10 victoires avec Mercedes entre 2017 et 2021, revenir en tant que pilote de réserve doit avoir un goût amer. L'arrivée de Cadillac en Formule 1 symbolise bien plus qu'une simple nouvelle écurie. Elle marque le retour d'un constructeur américain prestigieux dans la catégorie, ce qui n'était plus le cas depuis l'époque de Haas, en tant que principal représentant des États-Unis sur la grille. Avec le soutien de General Motors et une infrastructure indépendante, Cadillac se présente avec l'intention de rivaliser directement avec les équipes bien établies, et sélectionner des pilotes vétérans comme Bottas et Pérez peut représenter la tactique idéale pour démarrer sur des bases solides. Cependant, tous les aspects ne sont pas favorables au retour éventuel de Bottas. Le Finlandais est sous le coup d'une sanction de 5 places sur la grille depuis sa dernière participation pour Sauber à Abu Dhabi en 2024. À cette occasion, il avait été sanctionné pour avoir provoqué un accident avec Kevin Magnussen de Haas. Et c'est là que réside la complication. Même avec les changements réglementaires qui entreront en vigueur en 2026, Bottas devra toujours purger cette peine. La nouvelle règle stipule que les sanctions non exécutées sont supprimées 12 mois après l'événement. Cependant, comme la sanction de Bottas a été mise en œuvre selon les anciennes directives, elle reste en vigueur. Cela signifie que le pilote nordique débutera très probablement sa carrière chez Cadillac lors du Grand Prix d'Australie de 2026 avec 5 places de retard sur la grille de départ. Un obstacle supplémentaire pour celui qui devra déjà relever le défi de s'adapter à une toute nouvelle écurie. La FIA a confirmé qu'il n'existait aucune procédure permettant d'annuler rétroactivement la sanction précédemment appliquée. Pour Bottas, cela rappelle que toute décision en Formule 1
a des répercussions à long terme, même lorsqu'on change d'équipe ou qu'on s'éloigne temporairement de la catégorie. Parallèlement, sa présence au Monsterando peut sembler purement récréative, mais elle révèle des aspects importants de la philosophie de Bottas. Le Nordique n'est pas seulement un pilote talentueux, mais aussi un athlète complet qui préserve sa condition physique et mentale à travers différentes disciplines. Tiffany Cromwell, sa compagne, est multiple championne de gravel et a déjà remporté 5 compétitions importantes rien qu'en 2025. Cromwell elle-même a participé au Monsterando en 2022, où elle a terminé 4e. Bottas a terminé 3e du championnat australien de gravel cette année et a participé au final mondial en 2024. Ces résultats montrent que l'intérêt du Nordique pour le cyclisme va bien au-delà d'un simple divertissement. Cette diversification est peut-être précisément ce dont Bottas a besoin pour revenir plus préparé en Formule 1. Des pilotes comme Fernando Alonso ont toujours soutenu que la pratique d'autres sports permettait de garder des réflexes aiguisés et l'esprit vif. Pour quelqu'un qui est resté 1 an loin des voitures de course, rester actif dans la compétition peut être essentiel pour ne pas perdre le rythme. L'arrivée de Cadillac constitue également une occasion unique pour Bottas de montrer qu'il a encore l'énergie nécessaire pour concourir. À 35 ans, il n'est pas prêt de mettre un terme à sa carrière, d'autant plus que des pilotes comme Fernando Alonso restent compétitifs à 43 ans. Fort de son expérience au sein d'équipes victorieuses et de sa connaissance des coulisses de Mercedes, Bottas pourrait être un élément crucial pour permettre à Cadillac de s'imposer rapidement dans la catégorie. L'alliance avec Pérez est également logique tant sur le plan commercial que technique. Le Mexicain apporte une vaste expérience acquise dans différentes écuries et une connaissance approfondie du développement automobile. Ensemble, ils forment un duo qui peut accélérer le processus d'adaptation de Cadillac aux particularités de la Formule 1 contemporaine. Pour les admirateurs brésiliens, le retour de Bottas sur la grille de départ est synonyme de course encore plus passionnante et d'une grille encore plus équilibrée. Le pilote nordique a toujours été reconnu par ses rivaux pour sa vitesse authentique et sa capacité à tirer le meilleur de ses véhicules. Chez Mercedes, il a souvent été le pilote qui a le plus défié Lewis Hamilton, un exploit que peu ont réussi à accomplir au cours de la carrière du septuple champion du monde. La question est maintenant de savoir comment Cadillac va évoluer sur le plan technique. Entrer dans la Formule 1 moderne n'est pas une mince affaire, surtout avec les réglementations complexes en vigueur. L'écurie aura besoin non seulement de bons pilotes, mais aussi d'une structure technique solide et de partenaires fiables pour la fourniture des moteurs et des composants. Alors qu'il sillonne les routes italiennes ce week-end, Bottas réfléchit certainement à son avenir proche. La confirmation officielle de son contrat avec Cadillac pourrait survenir à tout moment, et avec elle, un nouveau chapitre de sa carrière, un chapitre qui s'annonce intense, stimulant et plein de possibilités. Le retour de Bottas représente bien plus que le simple retour d'un pilote sur la grille de départ. C'est le symbole que la Formule 1 continue d'offrir des opportunités à ceux qui ont du talent et de la détermination, quel que soit leur âge ou les difficultés rencontrées en cours de route. Et si l'on en croit le dévouement dont fait preuve le pilote nordique tant sur les circuits que dans les compétitions cyclistes, Cadillac a peut-être trouvé exactement le type de pilote dont elle a besoin pour se lancer dans la catégorie reine du sport automobile. La saison 2026 s'annonce mémorable avec l'arrivée de Cadillac et le retour probable de Bottas. Reste à savoir si le Nordique saura convertir cette opportunité en une nouvelle étape victorieuse de sa carrière. Que pensez-vous de ce possible retour? Bottas a-t-il encore la vitesse nécessaire pour se battre aux premières places ou serait-il simplement un pilote expérimenté occupant la place des plus jeunes? Partagez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les actualités de l'univers de la Formule 1.